Culture et société. Les nouvelles des bébés, Anaïs, et il y a plusieurs personnes qui seront très heureuses d'apprendre qu'il y a une production qui va être réalisée pour raconter l'histoire de ce célèbre groupe. Hey, tellement, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Donc, pour l'instant, je te dirais que c'est assez embryonnaire dans le sens qu'on ne sait pas encore est-ce que ce sera un film, est-ce que ce sera une série télé. Là, c'est trop tôt pour savoir. Mais en 2026, on aimerait commencer le tournage de ce nouveau beau projet qui s'intitule pour l'instant « Pourquoi t'es dans la Lune ». Et là, je vais vous donner quand même quelques gros noms. Donc, derrière, tout d'abord, on a Christian Larouche qui sera le producteur. Christian Larouche qui a produit notamment le méga succès Louis Cyr, le film également Confession. Et il a fait appel à Alain Desrochers. Alain Desrochers est un cinéaste qui a connu de très près le trio Les Bébés. Donc lui, tout d'abord, il a travaillé notamment sur le film Jerry. Et c'est lui, à l'époque, qui a réalisé les vidéoclips T'es dans la Lune, Elle est snob ou encore Seul au combat. Donc, tu sais, vraiment, là, on est allé chercher des gens qui connaissent de près ce trio-là et on veut nous raconter. Tu sais, il y a eu la Beatlemania, mais il y a eu aussi la Bébé-mania. Alexandre, au Québec, on se souvient dans les années 90, c'était fou, là. On était allé dans une épicerie à Sainte-Julie. Les bébés étaient là. Ils lançaient des casquettes. Et je pense que ma mère a failli se faire casser le bras 8 fois en essayant d'attraper une... Non, mais c'était... Ah oui, sérieux? Non, mais il n'y avait pas les médias sociaux. On donnait des points de rencontre aux fans. Et là, c'était la folie, là. Tu sais, des musiques plus de ce monde avec les gens dehors qui viraient sur le top. C'était ça, vraiment, les bébés. Donc, c'est ce qu'on veut raconter dans ce nouveau gros projet-là. Et là, on ne sait pas encore, évidemment, qui va interpréter le chanteur en soi, qui a un fils, évidemment, que l'on connaît très bien. Et qui lui ressemble beaucoup physiquement aussi. Physiquement, la voix, Ludovic, oui, qui est là en tournée, qui reprend plusieurs chansons, justement, des bébés. Donc, il passera à l'audition, mais même lui, dans le Journal de Montréal, il dit je veux pas aller trop vite, je veux pas juste avoir le rôle parce que je ressemble à mon père. Si on fait un projet mettant de l'avant notamment mon père, je veux que ce soit la meilleure personne qui soit, qui puisse interpréter son personnage. Donc, oui, l'audition, il va la passer, mais ensuite, c'est pas tout cul dans le bec. Alors, un gros et beau projet à venir pour les fans des bébés. Moi, ça m'enchante au bout. Ouais, je comprends. D'autres nouvelles encourageantes de Serge Thériault, qui a fait un petit caméo là, dans la nouvelle mouture de La Petite Vie. Et là, on apprend qu'il va faire une autre apparition, cette fois dans une émission spéciale qui sera diffusée à la radio de la Société d'État. Exactement, le 24 décembre prochain. Donc, tout d'abord, comme tu l'as mentionné, on l'a vu faire une courte apparition dans La Petite Vie. Et là, ce sera une émission quand même de 2 heures, donc une présence vraiment de Serge Thériault qui, depuis les 20 dernières années, n'a accordé aucune entrevue avec Claude Meunier. Donc, ce sera mené par Stéphane Laporte. Et dans cette émission-là, on va vraiment revenir. Tout d'abord, le titre de l'émission sera Les Flocons réunis. Et ça, c'est un beau clin d'œil à la chanson C'est Noël, chantée par Claude Meunier et Serge Thériault dans les années 70. Et on va vraiment retracer l'histoire professionnelle, mais l'amitié aussi de ces gars-là. Donc, de Ding Dong, Paul à Paul, La Petite Vie. Et il y a plusieurs artistes qui iront également à la rencontre de ce duo-là, dont Michel Rivard, Yvon Deschamps, André-Philippe Gagnon, Marc Hervieux. Il y aura également Marc Messier qui sera de la partie, ou encore Guylaine Tremblay. Ça promet vraiment. Donc, ne manquez pas ça le 24 décembre prochain dès 17h. Mais moi, c'est surtout au-delà de ça aussi, c'est surtout le fait de savoir qu'un de nos grands comédiens qui a vécu des moments très difficiles, dépression, qui ne sortait plus de chez lui, il y a eu ce documentaire de Hors Serge, et là, qui reprend tranquillement ses activités. Alors, je pense que ça, sur un plan personnel, il faut s'en réjouir. Ouais. Absolument. Puis, oui, puis juste pour terminer rapidement, c'est une lettre ouverte, écrite dans la presse, si je me trompe pas, par Stéphane Laporte, qui lançait justement une perche comme ça, disant si jamais ça vous intéresse de venir me rencontrer. Donc, tu as raison de voir comme ça, on met beaucoup la santé mentale de l'avant, qui a un retour graduellement de ce grand... donc, c'est une marque d'espoir, donc c'est important, tu as raison, Alexandre, de le mentionner. Et Lara Fabian, finalement, est en tournée. Est en tournée, oui, en Europe, et elle a annoncé également des dates au Québec.
Québec. Donc, vous pourrez la voir. Ce sera au mois de juin prochain. Elle commencera quelques dates à Montréal, donc à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Par la suite, direction Québec, direction Trois-Rivières pour terminer à Ottawa. Évidemment, ce sera ses plus grandes chansons de Je t'aime à l'Adagio. Donc, les billets seront en vente et ce, dès demain, soit le 15 décembre. Donc, un autre beau gros spectacle. Tu sais, c'est vraiment une chanteuse à voix. C'est fantastique lorsqu'on l'écoute sur un album. C'est fantastique lorsqu'on la voit à la télévision. Mais en vrai, c'est encore plus fantastique, Alexandre. Ça fait vraiment partie des gros événements de l'année 2024 à ne pas manquer. Merci, Anaïs. Bye bye, Alexandre. Ce balado est disponible sur l'application et le site cubradio.ca.